Bonsoir à tous, ici Scum Design pour la première vidéo tuto sur Cinema 4D. Euh, Avant toute chose, je voulais juste préciser un concept très simple que je suis sûr que vous allez comprendre assez rapidement. C'est après avoir créé cette chaîne-là, qui est la deuxième chaîne, en fait une chaîne secondaire de ma première, j'ai reçu beaucoup de messages me disant que design, ça s'écrivait pas de même, que je savais pas comment écrire en anglais. Je vais mettre tout de suite au clair que de la manière que je l'ai écrit, comme vous pouvez le voir, D-E-S-I-N-G-N-E, c'était volontaire, ce n'était pas une erreur. C'est ce qu'on appelle un username, vous savez tout c'est quoi. C'était un nom de scène, comme on va dire. Bon, fini fermeture de cette parenthèse-là. On va tout de suite passer à ce pourquoi vous êtes venu regarder cette vidéo. Euh, j'ai pas l'intention de faire une vidéo très longue parce que j'ai pas beaucoup de temps. Puis ben, je me suis dit qu'une petite vidéo rapide, ça pourrait peut-être aider certaines personnes qui n'ont pas des très grandes bases dans Cinéma 4D. Alors ça devrait donner un rendu euh, assez ressemblant à celui-là. Euh, alors je vous laisse regarder. Bon, alors c'est une intro très simple qui va prendre maximum 14 minutes à faire. Je vais essayer de respecter le temps. Alors, ben, sans plus tarder, on va ouvrir Cinéma 4D. Ah oui, ben, en attendant que ça sorte, je voulais vous dire, j'ai publié une vidéo hier qui m'expliquait, pas qui m'expliquait, pardon, qui vous proposait de gagner un background. Ben, ça marche toujours, hein. Le tirage est le 15 juin, autrement dit dans 5 jours. C'est ça. Fait que pour participer, c'est très simple. Laissez un commentaire sur la vidéo, puis le 15, je vais vous faire une vidéo sur... pas une vidéo, pardon, un background. Je suis vraiment malade à soir. En tout cas. Fait que, on commence tout de suite. On va commencer par créer un texte. Fait que pour ça, pour ceux qui ne le savent pas, on va aller dedans mon graphe. On va faire mon texte. Alors là, on a notre texte qui apparaît. Si vous voulez bouger la caméra, vous avez ici 4 icônes. Ici, c'est pour bouger librement. Ici, on a pour agrandir ou désagrandir, je sais pas si ça se dit. Ici, on a l'angle de la caméra, qui est, mettons, la tour qu'on va servir le plus. Et puis, ça, c'est pour séparer notre vue sur différents angles. Bon, on va rester dans celle-là. Fait que pour en revenir, on clique sur la molette de la souris. Vraiment. On va écrire notre texte. Fait que, pour ça, je vais écrire... mettons mon nom. On va tout de suite changer la police. Moi, je mets tout le temps ethnocentrique, qui est une police que vous pouvez downloader sur Internet si vous l'avez pas déjà. Je trouve qu'elle fait stylé. Fait que c'est simple. On va le réduire un petit peu. On va le mettre en 150, mais ça reste à vous à voir. Vous pouvez la mettre de la grosseur que vous voulez, tout dépendant de la grosseur de texte que vous avez. On va mettre profondeur 80. Alors déjà on peut dézoomer avec la molette de la souris, c'est très simple. Vous voyez déjà là, ça commence à ressembler à un texte en 3D. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va faire les réglages de rendu que j'aurais pu faire au début, mais que j'ai oublié. Mais on peut les faire n'importe quand, hein. C'est pas grave si vous l'avez pas fait tout de suite. Fait que pour ça, on clique sur ah pardon, je sais pas pourquoi ça fait ça. On clique ici pour faire les réglages de rendu, le petit carré blanc, je sais pas comment ça s'appelle. Alors ici, on va aller dans sortie, on va faire pré-réglage, film vidéo, on va aller dedans HDV, HDTV 720 2997, HDV, HDTV 720 2997 et on clique dessus. Ensuite, on va aller dedans ici images, on va mettre toutes les images. Ensuite, on va aller dedans enregistrer. On va choisir l'endroit que vous voulez l'enregistrer. Alors ici, et vous lui donnez un nom. Comme par exemple, moi je vais mettre tuto pour intro. Voyons. Et
on fait enregistrer. Ensuite, on va aller ici dans format, on va mettre film AVI, ou si vous êtes avec Mac, film QuickTime, mais je le mets en AVI puisque je suis avec Windows. Désolé, hein, j'ai de la misère à prononcer à soir, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, on va aller dedans anti-aliasing, on va mettre au mieux, et c'est fini pour les réglages. Bon. Ensuite, après, on va commencer par rajouter un sol. Fait que pour ça, on garde longtemps notre doigt ici et on descend jusqu'à sol. Là, vous voyez, ça nous a créé un sol. Alors, on le bouge. On va créer un mur en arrière. Fait que pour ça, on fait CTRL-C, CTRL-V. Là, on peut cliquer sur la tour de rotation ici. Et on la rotationne jusqu'à 90 degrés. Ou à peu près, hein, c'est pas obligé d'être 90 juste. Et on peut la bouger pour la reculer. Maintenant, on va s'attarder aux couleurs. Fait que pour ça, ici, on double-clique dans le petit rectangle en bas. Fait que là, ça nous crée un nouveau matériau. On choisit la couleur comme... je vais mettre du rouge et du noir. Fait que pour ça, c'est assez simple. Là. Vous comprenez la logique de choisir la bonne couleur. Faites OK, ça vous crée une couleur. Et vous en créez une autre pour le noir. Une fois cette étape-là, vous allez commencer par sélectionner votre mot texte. Vous allez glisser le noir dessus, ou l'autre couleur que vous aurez choisi pour faire le contour, et vous allez sélectionner le rouge, ou toute autre couleur, et vous le réglissez. Une fois que vous avez ça, vous allez aller ici à droite, et vous allez marquer en majuscule C1. Et voilà, vous voyez le résultat, ça fait le contour noir, ou la couleur que vous aurez choisi. Une fois que ça a été fait, on va tout de suite créer un nouveau mot texte avec le texte que vous voulez. Comme par exemple, vous pouvez mettre ce que vous faites sur votre chaîne. Ou moi je vais mettre le lien de ma chaîne, excusez-moi, je suis vraiment pas vite. Alors, d'habitude, un lien de chaîne c'est comme suit. youtube.com/user/ votre nom de chaîne. Voilà. Là, vous voulez pas que votre lien de chaîne soit plus gros que votre texte. C'est logique, votre premier texte, je veux dire. Fait que vous allez le mettre en 100. En fait, c'est vous qui décidez, mais moi je le mets tout le temps en 100. Et la police, vous allez choisir une petite police qui fait vraiment inaperçu. Je vais mettre... je vais essayer celle-là. Bon, vous voyez, ça donne pas si pire. Alors, on va tout de suite monter notre premier texte là qu'on veut voir en premier. Voilà, comme là. Et vous pouvez faire un pré-rendu. Ça donnera pas le résultat final, c'est juste un pré-rendu. Là, je peux tout de suite voir que c'est pas tout à fait droit. Ensuite, on va créer la couleur pour notre plancher. Alors, on double-clique encore. On double-clique sur le matériau. Moi, je vais laisser le gris normal et je vais aller dans réflexion. Je vais cocher réflexion. Je vais le laisser à 100%. Et ici, dans la texture, vous allez faire la petite flèche et vous allez cliquer sur Fresnel. Voilà. Maintenant, vous allez glisser votre couleur sur votre sol. Et vous pouvez faire un pré-rendu pour voir ce que ça donne. Vous pouvez le monter hein, si vous trouvez que ça fait trop de réflexion. Ou vous pouvez descendre le pourcentage sans mettre de Fresnel, ça reste à vous de voir. Bon. On va mettre de la couleur sur notre lien ou sur notre texte, comme vous auriez pu marquer, exemple, ce qui se passe sur votre chaîne, comme chaîne multigaming, ou... En tout cas, moi j'ai marqué mon lien, fait que vous double-cliquez ici. Ou vous allez là, ça dépend de vous. Vous choisissez la couleur, fait que... je pense que je vais le mettre noir. Je pense que je me compliquerai pas la vie, noir et du blanc. Ouais. Pardon. Fait que je vais mettre du blanc et du noir. Je glisse mon blanc. Je glisse mon noir.
Et j'en viens marquer ici en majuscule encore C1. Voilà, fait que là on peut voir que on a de la couleur sur nos deux textes. On va tout de suite passer à la prochaine étape. Oh oui, désolé, j'oublie avant. Notre lien ou le texte que vous allez marquer, vous mettez la profondeur encore, soit 80, ou quoi, c'est à vous de voir, mais je vais la mettre 80 aussi pour que on ait un plus gros effet 3D. Alors là, la prochaine étape, c'est à vous de décider. Vous pouvez passer en mettant une lumière pour donner un effet d'ombre, comme ceci. Désolé. Et d'en rajouter un autre de l'autre bord. Comme ceci. Pré-rendu. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est pas plus dur que ce qu'on a fait à présent. C'est vraiment pas dur. Fait que on va cliquer longtemps ici. On va cliquer sur caméra. Là, vous voyez, il y a la caméra. Seulement, elle est pas placée comme on veut. Elle, on veut que ça suive ce qu'on lui donne. Fait que pour ça, on décoche ici. De même. Et voilà, vous voyez, notre caméra est... Dans le fond, ce que la caméra va filmer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre score ici. Fait que c'est à nous de le placer en conséquence. Alors, voilà, de même. Si je veux que mon intro elle commence pour voir le texte de même, c'est très simple. Vous allez venir ici, lorsque vous êtes à 0 image, et vous faites clé. Ensuite, on va avancer à 30 images, comme par exemple. Et on va zoomer. Ici. Non, on peut encore plus zoomer. Comme ça. Et on va mettre une autre clé. Ensuite, on va aller, exemple, à 60. Et on va se tasser jusqu'à l'autre bout. Et on met une autre clé. Fait que déjà là, si on retourne à 0 puis qu'on fait plus, on voit que ça s'avance. Et que ça fait tout notre texte en vue rapide. Et si vous voulez que ça aille plus lent, ben c'est pas dur, vous rajoutez des frames en bas, mettons 150. Puis à la place que ça soit à 30 puis à 60, vous le montez à 85. Puis vous mettez lui à 60. C'est à vous de jouer avec le temps. Fait que je peux vous le montrer. C'est vous qui décidez le temps. Après ça, on va faire ça ici. Comme ça, on va élargir notre timeline pour pouvoir tout voir. On va avancer à peu près jusqu'à 100 frames. Et puis là, on va dézoomer. On va rotater notre caméra. Désolé, je sais pas si ça se dit. Et on va mettre une clé. On va aller, exemple, à 110. On va faire exactement le contraire. On place notre clé. Et à 140, plutôt désolé, à 150, on ramène notre caméra à l'arrière. Et on replace une autre clé. Seulement, faites vraiment attention au petit rectangle ici, parce que si votre texte, votre sol, votre mur, peu importe c'est quoi, dépasse ces petits carrés-là, ça sera pas pris de vue par la caméra. Fait que c'est plate quand on a tout fini, qu'on se rend compte que ça dépasse, puis qu'il faut recommencer. Fait qu'on peut déjà avoir un aperçu ici, et vous faites le. On va notre texte. Et voilà, ça revient. Donc, une fois que ça c'est fait, on refait une dernière fois un pré-rendu pour voir si on aime ça. Désolé, je me rends compte que c'est peut-être pas tout à fait droite. Je fais ça, je fais quelque chose. Ah, désolé, mon ordi est lag, je sais vraiment pas pourquoi. Peut-être parce que je suis en train de filmer en même temps.
Ça fait pas beau, hein, finalement, avec du blanc. Fait qu'on va supprimer notre blanc. On clique ici, puis on fait delete. On va mettre une autre couleur. Je vais faire le contraire, je vais mettre du rouge autour. Ah, on va mettre notre rouge en premier. Notre noir en deuxième. Et c'est en voilà. Et maintenant, on est prêt à faire notre rendu final. Et voilà, là vous laissez exporter. Tout dépendant de la force de votre ordi, ça peut passer de rapide à lent. J'espère pour vous que ça va être rapide. Fait qu'inquiétez-vous pas, hein, si ça peut être long comme moi, j'ai déjà fait une intro puis ça m'a pris 3 heures à exporter. Ça a été long. Mais à la fin, ça donne un rendu possible. Là, je vais l'arrêter parce que je ne laisserai pas aller. Dans une prochaine vidéo, je devrais vous faire un tuto pour vous montrer comment faire une application. Une intro qui va ressembler à celle que j'ai en ce moment. Celle-ci. Just try to stop. C'est ça, j'ai l'intention d'en faire une bientôt. Pas là parce que je suis enrhumé, ma voix est bizarre et j'espère que ça vous aura pas trop dérangé dans votre vidéo. Fait que j'espère vous avoir aidé. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert, un subscribe, ça fait toujours plaisir. Merci et bonne soirée.